Pierre Maisonneuve, ce livre d'entretien avec Gilles Vigneault, il tire son origine de quelle expérience, de quel événement? Ah, ça remonte bien assez loin dans le temps, une dizaine d'années. C'était lorsque Marie-France Bazot était encore à Radio-Canada. Elle faisait son émission, elle avait interviewé M. Vigneault. Et la dernière question qu'elle pose dans son entretien, c'est qu'est-ce qu'il y a de caché en vous? Et Gilles Vigneault répond, la prière et le sacré. Et je n'avais pas entendu l'entrevue, mais un de mes amis, Jean Couture, me dit, écoute, as-tu entendu Vigneault? Et je retourne, parce qu'on a au moins aujourd'hui les enregistrements facilement. Et là, j'écoute cet entretien-là, mais j'ai dit, Vigneault, on l'a toujours vu à travers autre chose, que cette dimension spirituelle, le sacré, la prière, et c'est de là qu'est venue cette idée-là. J'ai communiqué avec M. Vigneault. Bon, ça a pris un peu de temps. Je lui ai dit ce que je voulais faire, aller beaucoup plus profondément avec lui dans ce côté-là, et il a accepté. Mais donc, c'est une phrase dans une entrevue qui est à l'origine de tout ça. M. Vigneault, il explique dans cet entretien que pour lui, la prière, d'ailleurs dans le livre, il y a un événement qui lui donne toute l'importance, et ça remonte très loin dans l'enfance, qui lui donne à lui, Gilles Vigneault, toute l'importance de la prière. La prière comme un pouvoir. Bien sûr, il ne le dit plus comme ça aujourd'hui, mais dans l'enfance, c'est cette perception que la prière pouvait avoir un pouvoir chez lui, que la prière avait été bonne pour son père, sa mère, sa sœur. Et donc, il est toujours resté avec cette dimension que la prière était quelque chose de bon pour lui. Et là, bien sûr, le livre développe et on entre dans le détail du pourquoi. D'abord, ce n'est pas une démarche avec lui, une démarche où on ne parle pas de dogme, on ne parle pas de théologie, on ne parle pas... Non, on parle de l'être humain et de sa perception, sa dimension spirituelle et comment ça se vit à l'intérieur de lui-même. Et donc, ça a commencé par cette dimension-là de la prière et le sacré. On remonte dans le temps parce que j'ai pensé, on a toujours un souvenir, on a toujours quelque chose qui nous met en lien avec ce que nous allons devenir. Et je me demandais, comment, par exemple, Gilles Vigneault a-t-il pu développer une vie intérieure spirituelle dans un monde qui était le sien à Natashquan? Comment les gens pouvaient-ils avoir cette foi? Mais comment ça a pu s'ancrer en lui de telle sorte que ça soit encore présent aujourd'hui? Et c'est pourquoi Natashquan, c'était très important. Mais que ce soit Natashquan, que ce soit ces grandes périodes d'études, imaginez à l'époque, Vigneault partait de Natashquan pour s'en aller étudier au séminaire de Rimouski, comme on disait dans le temps. C'était 8 ans, là, où tu ne retournes à la maison que pour l'été, parce qu'on ne retourne pas à Natashquan pour 3 jours de congé à Pâques. Alors, donc, j'ai voulu voir comment dans ces univers de formation, en quelque sorte, ça avait pu conduire à ce qu'est aujourd'hui Vigneault. À partir de la phrase de Gilles Vigneault à Marie-France Bazot, la réponse, ce que j'ai fait, j'ai relu. J'ai relu les almanachs chez Vigneault, j'ai relu tous les textes de ses chansons, j'ai relu des choses qu'il avait faites, et pour découvrir qu'il y a beaucoup de moments où il y a des liens de spiritualité dans ses chansons. Prenez même la chanson Mon pays. Tu as dit ça en passant, je dis, il y en a 2 chansons, Mon pays. Il y en a une qui a une dimension beaucoup plus intérieure ou beaucoup plus spirituelle, puis il y a la première, celle qu'on connaît tous, mais dans celle qu'on connaît tous, quand il nous parle de tous ces gens qui peuvent venir de partout pour se bâtir autour de sa maison, autour de lui, c'est une très grande ouverture, c'est un très grand humanisme. Vigneault n'est pas un être qui se referme, ou même s'il a été politiquement actif, ce n'était pas dans une perspective de se refermer. Au contraire, c'est dans une perspective d'ouverture. Et donc, à ce moment-là, je pense que il y a beaucoup de pistes dans les textes de Vigneault, dans les chansons de Vigneault, et peut-être les chansons les dernières. Celles qui sont les plus récentes, ou peut-être qu'est-ce l'âge, mais il y a peut-être là une interrogation intérieure qui est différente, qui est moins politique, beaucoup plus intérieure. Pour ses 80 ans, il s'est payé une messe. Il rêvait de composer une messe. Et il l'a fait. Elle a été jouée
à Québec dans un premier temps, pendant d'ailleurs qu'on était en préparation de ces rencontres-là, M. Vigneault et moi. Et donc, il avait, ça aussi, ça m'avait surpris. J'ai dit, écoutez, là, quand on nous parle de composer une messe, c'est pas à la mode. C'est pas tellement à la mode. Mais M. Vigneault, il est hors mode. Il est au-delà de la mode. Mais donc, cette démarche-là, elle est chez lui, intérieure. Et moi, c'est ce que j'ai voulu cerner chez Vigneault. M. Vigneault me le dit. Il dit, « T'as décidé de faire ça? » Il dit, « Il faut que je te fasse confiance. » Il dit, pour te dire tout ce que j'ai à te dire, mais ça a été assez rapidement, je pense, un rapport de confiance. Moi, je faisais très confiance à M. Vigneault. Et vous savez, M. Vigneault, quand il parle, vous n'avez rien à corriger ensuite. Il a tellement une belle langue. Et c'est un homme qui passe à travers les époques et sans se renier lui-même. C'est un homme qui attache de l'importance aux vieux mots de notre passé, qu'il fait revivre dans ses œuvres. Alors, c'est un homme de l'authenticité et de la permanence. Il dit croire et croître se conjuguent à certains moments de la même façon. Alors, c'est le lien entre les deux. Et je pense que il y a là, c'est plus qu'une boutade. Il y a là croire et croître. Je pense que c'est lié. Croire en quelque chose nous amène plus loin, nous permet de croître. Et ce n'est pas, comme je le dis, ce n'est pas fait de dogme chez M. Vigneault. Ce n'est pas fait, ce n'est pas fait d'interdit. Ce n'est pas fait de choses qu'on impose. C'est une voie de liberté. Et il est un homme libre. Il n'impose rien à personne, mais il est ce qu'il est. C'est un de nos grands poètes, de nos grands personnages. Et imaginez, avoir la joie de le côtoyer comme je l'ai fait, et j'ai découvert encore plus. J'admirais Vigneault. J'admirais Vigneault pour ce qu'il nous a donné en chanson, en poésie, en engagement. Et j'aime maintenant Vigneault dans une autre dimension également. Qu'est-ce qui nous surprend, qu'est-ce qui nous étonne par rapport à ce qu'on avait déjà comme visage, comme perception de l'homme? C'est la simplicité de l'homme et c'est comment il attache de l'importance aux êtres. Vous savez, les chansons de Vigneault, quand il nous a présenté des chansons où ce sont des personnages de son enfance, des personnages de son univers, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il me le disait, c'est au-delà de la chanson. C'est de permettre que ces gens-là soient en quelque sorte immortalisés, qu'on sache qu'ils ont existé, qu'on sache qu'ils ont fait ces grandes choses, qu'on fasse qu'ils étaient des êtres, des êtres très, très profonds. Vous savez, la chanson de Joe Hébert qui allait distribuer des lettres d'amour. Essayez de vous imaginer, là, vous partez là, avec votre traîneau, puis vous faites un pays dans le pays de neige pour aller d'un village à l'autre parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour le faire. Il fallait le faire. Ces gens-là, les gens qui ont trappé, les gens qui sont allés en forêt, les gens qui ont occupé ce territoire-là, sa vision pour les Autochtones aussi. M. Vigneault, et on sait qu'il y a parfois des conflits, il y a eu des conflits de société entre ceux qui occupaient le territoire avant nous et son regard sur les Autochtones, son respect pour les êtres. Et c'est ce que j'ai découvert chez Gilles Vigneault et je me dis, ben, merci, M. Vigneault.